Oui, salut les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Je parlais avec un ami récemment de toute cette concentration planétaire dans le Capricorne pour l'année 2020, et c'est vrai que ces trois planètes que sont Jupiter, Saturne et Pluton ne se réunissent que sur une année, donc dans le signe du Capricorne environ tous les 2000 ans, et même moins qu'une fois tous les 2000 ans. C'est vrai que ce cycle est très très particulier parce que on aura justement une conjonction Saturne-Pluton qui va être suivie quelques mois après d'une conjonction Jupiter-Pluton. On a les trois planètes dans le même signe à peu près pendant une année, même si Saturne va faire une incursion en Verseau avant la fin 2020 et qu'elle va faire cette incursion justement entre mars et juillet 2020. Et dès le mois de juin, on a Mars également qui va rester pendant 8 mois jusqu'à janvier 2021 en bélier. Voilà, qui est une position très très importante pour Mars, vu qu'elle est à domicile, et c'est là qu'elle peut donner son plein potentiel guerrier, belliqueux, et son plein potentiel d'action, de nouveauté, de démarrage. Néanmoins, comme on en reparlera, ce démarrage risque d'être assez freiné par le paquet de planètes qui restera en Capricorne. Donc Jupiter, Saturne et Pluton, et ce cycle est très très rare, vu que sur seulement une année, on a ces trois planètes. Je vous rappelle que Saturne n'est qu'environ 3 ans tous les 30 ans en Capricorne, que Jupiter c'est une fois tous les 12 ans, et, et Pluton c'est le cas à peu près sur 15-20 années sur 248 ans. Donc vous voyez, ces statistiques forment un cycle qui n'arrive que tous les 2 millénaires environ. Et ces conjonctions, que sont les conjonctions Saturne-Pluton et Jupiter-Pluton, ne se produisent respectivement que tous les 33 ans, les 13 ans, et la grande conjonction qui arrive sur fin 2020, donc j'en ai pas parlé, sur décembre 2020, entre Jupiter et Saturne, elle arrive tous les 20 ans environ. Voilà, donc tous ces cycles se combinent sur 11 mois, donc ce qui donne une dimension messianique, voire christique à l'année 2020, sachant, n'oubliez pas que le signe du Capricorne, dans lequel se produisent ces grandes concentrations, donc à part pour la grande conjonction de Jupiter et Saturne qui en décembre 2020 se produira dans le premier degré du Verseau, mais du moins tous ces événements, dont la grande concentration de mars 2020 avec la planète Mars, avec Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, donc de mi-février à fin mars 2020, là on a une grande concentration dans le signe du Capricorne, mais qu'on retrouve déjà dès l'hiver, dès le début de l'hiver, dès la fin décembre de 2019. Voilà. Donc on va avoir un hiver très capricornien. Et ce signe du Capricorne, eh ben, n'oublions pas que c'est quand même le signe de Jésus et de tous les grands messies ou les grands dieux, on va dire de certains dieux suprêmes, enfin de beaucoup de cultes, parce qu'on a, de mémoire, on a Dionysos, Horus et pas mal d'autres dieux qui seraient nés le 25 décembre. Voilà, selon certaines sources plus ou moins maçonniques, alors encore une fois à vérifier. Mais ce qu'on peut en être sûr, en tout cas, ce qu'on sait nous-mêmes, c'est que bon, bah, le 25 décembre, alors là encore une fois c'est contesté par pas mal d'historiens, mais on sait qu'environ que le 25 décembre c'était l'anniversaire de Jésus-Christ. Donc on peut s'attendre, moi je ne suis pas... Enfin je suis ceux qui croient que toutes les années ont eu leurs difficultés, toutes les périodes de l'humanité, avec certaines plus que d'autres, ont eu des grands changements, des grands drames, des grandes périodes de détresse, mais c'est certain que 2020 risque d'être une grande période de détresse mondiale, et peut avoir en cette idée, cette dimension christique ou messianique qu'on retrouve un peu dans les Écritures, dans l'Apocalypse. Alors je dis pas que ça sera l'Apocalypse pour 2020, loin de là, mais ça pourrait être le début finalement du nouvel ordre mondial, du règne dans l'Antéchrist, comme on voit dans la Bible, qui durerait 7 ans normalement à peu près. Et c'est vrai que oui, 2020 en ce sens peut être une année à dimension christique, notamment pour certaines élites du nouvel ordre mondial qui, elles, veulent faire revenir le Messie, ou du moins ont une croyance assez poussée en ces, on va dire, en ces prophéties apocalyptiques et bibliques. Donc, à voir 2020, mais moi j'en ai déjà beaucoup parlé là sur ma chaîne, et je voulais faire ce petit audio assez court, parce que je pense, oui, que 2020 a toutes les chances pour être une année à dimension christique ou messianique, beaucoup plus que les années qui la suivent. Et je pense qu'entre 2020 et 2022, nous verrons de très très grands changements jusqu'aux années 2025 et 2026. Et je pense pas qu'il faudra attendre toutes ces années pour voir
de l'événement et de la réalité, et de la confrontation à la réalité, et certaines restrictions et limitations, voire certains conflits militaires qu'on peut voir dès la deuxième moitié de 2020, qui feront suite à une rentrée dans l'année 2020 très très mouvementée, j'en suis convaincu, avec sûrement une grande crise financière, de grandes choses. Vous inquiétez pas, on en reparle très prochainement.